Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Oh, dia nak berguna. Kita sini, ya plastik. Je suis là. Bon. Merci, c'est bon. Rebecca. Rebecca. La BBC.
Allez. Merci. Bonjour à tout le monde. Oui, nous sommes là pour le mariage civil de Monsieur Amici Daniel et Mademoiselle Clamé pour les accueillir. Nous appelons Monsieur Amici Daniel, notre futur époux. Époux. Il rentre avec sa maman. Daniel. Choukou, apoussa, là, avancez. Opa, c'est bon. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, c'est le tour de nous. Madame, vous avez construit l'alliance. La droite. Marche normalement. Merci beaucoup, merci. Merci, oui, c'était vous. Merci, merci, merci. Nous allons commencer par le programme. Programme de la célébration du mariage. Nous allons commencer par la présentation du couple. Après la présentation, nous allons suivre le mot de circonstance. Après ce mot de circonstance, il y aura la lecture de quelques articles du Code
de la famille. Juste après, nous allons passer par le consentement et échange des anneaux devant l'officier de l'état civil. Et après, nous allons suivre la lecture de l'acte de mariage. Ça sera suivi par des signatures des époux et de leurs témoins. À la fin, il y aura un mot de la fin et quelques conseils. Avant de quitter, nous allons passer à la séance des photos souvenirs. Tout de suite là, nous allons présenter notre couple. Il s'agit de Monsieur Amici Daniel. Debout s'il vous plaît, monsieur. Saluez tout le monde. Oui, il est là, oui. Merci beaucoup. Et mademoiselle Esseka Sylvie. Debout, oui. Saluez tout le monde. Voilà. Nous allons présenter aussi les parents. Nous présentons papa et maman de monsieur Daniel. Membres de famille, représentants du côté Daniel. Ils sont où? Merci. Et du côté Sylvie, papa et maman Sylvie, membres de famille, représentants. Voilà les parents, voilà. Merci beaucoup, merci. Veuillez vous asseoir. Merci beaucoup. Et maintenant, je passe la parole à l'officier de l'état civil, qui est le gouverneur de la commune de Ngaline. Avant que nous commençons la cérémonie, nous tenons d'abord à s'excuser. C'est toujours très compliqué, mais aussi, notamment, on est en contact en relation avec l'assistant. Donc, le chef voulait aussi assister, mais bon, il y a eu un programme qui a mis ici et mademoiselle Esseka. Alors, avant de commencer, nous tenons aussi à vous remercier sincèrement pour votre présence ici, distingués invités, à vos titres et qualités respectives, d'avoir rehaussé de votre présence ici dans ce beau cadre, mais aussi pour accompagner le futur époux et la future épouse, parce qu'ils sont encore des célibataires, ils ne sont pas encore mariés, n'est-ce pas? Alors, nous sommes venus exactement vérifier ce qu'ils ont dit de manière officieuse entre les deux personnes, si réellement la même chose qu'ils vont réitérer devant l'officier de l'état civil. Donc, en d'autres termes, nous ne sommes pas venus vous imposer notre décision. La décision de devenir mari et femme reconnue par l'État, ça revient à vous. C'est-à-dire que l'officier de l'état civil est venu seulement encadrer un peu, voir si la procédure en matière de célébration du mariage dans notre pays a été bel et bien respectée. Est-ce que les différentes mises au point à ce conseil de mariage a été respectée? Est-ce que la décision que vous avez prise en étant voté, est-ce que c'est la même décision que vous allez réitérer? En fait, c'est ça. Donc, soyez à l'aise, sentez-vous à l'aise, c'est votre mariage. Et le mariage, c'est toujours ça. Beaucoup de stress, après un certain moment, ça va aller. Donc, nous sommes très heureux encore une fois de plus. Vous devez savoir une chose, le mariage n'a pas débuté avec l'état civil ou soit avec l'État. Le mariage a commencé avec l'Éternel. Si vous lisez Genèse 1, verset 28, il a dit multipliez, vous soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez tout ce qui existe sur cette terre, dominez-les. Cela veut dire que l'Éternel vous a donné le pouvoir. Il a dit lorsqu'il a créé l'homme et la femme, tout était bon, n'est-ce pas? Alors, l'homme et la femme sont les représentants de l'Éternel. En d'autres termes, il a tout créé, mais le seul être que l'Éternel a créé à sa ressemblance, c'est l'homme et la femme. C'est-à-dire que vous êtes une personne avantageuse vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes le privilégié de notre Seigneur. C'est pour cette raison, même Job, lorsqu'il était dans des situations difficiles, le diable dira à Seigneur que voilà, si aujourd'hui Job est dans cette situation quand même, favorable, c'est parce que vous la protégez, c'est parce que vous le mettez dans de meilleures conditions. Il a dit, laisse-moi le temps de détruire la vie de Job, vous allez voir que Job va vous régner. Pourquoi? Parce que ou l'aval. Et c'est pour cette raison qu'il a demandé. Malgré qu'il avait terrassé la vie de Job, mais l'Éternel a intervenu en leur aide. Et c'est pas pour rien que Job a dit, mes yeux ont vu et mes oreilles ont écouté, ils ont vu la grande. C'est pour vous dire que lorsque vous êtes en train de... Le problème du choix, c'est d'abord vous-même. Vous devez faire le choix et le Saint-Esprit va être derrière pour vous accompagner pour que le choix soit notamment un bon choix. N'est-ce pas pour moi? Alors comme je l'avais dit, au mariage, il y a les hauts et les bas. Comme disait Zamenga, il y a les hauts et les bas. Il y a des moments de joie, il y a aussi d'autres fois des moments difficiles. Toute élévation est accompagnée d'autres fois de combats, n'est-ce pas? Ne pensez pas toujours que vous aurez des choses faciles, non. Si je vous dis, c'est-à-dire que je suis un menteur. Mais dans le mariage, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez beaucoup apprendre. C'est pour cela les gens qui sont stables au mariage, ils seront aussi stables au niveau du travail. Quelle que soit les situations, ils auront la maîtrise. C'est pour cela même dans d'autres pays, même aux États-Unis, si une personne n'est pas stable au sein de son foyer, il est pratiquement difficile qu'on lui accorde plus de la confiance pour qu'il puisse diriger leur pays. Donc, on doit sentir que vous avez la maîtrise de votre foyer. Et je pense aussi ça sera le cas pour vous.
Mais il y aura toujours d'autres fois des moments de secouement, des moments des obstacles. J'aime donner l'exemple de David. David qui a écrit Psaume, mais si vous savez l'histoire de David, vous allez se rendre compte que David, c'était un monsieur qui a beaucoup souffert dans la vie. David, le cadet de la famille, mais on le laisse à la forêt avec les brebis. Alors dans la forêt, vous savez qu'il y a des animaux sauvages. Mais son père, c'est lui qui est censé protéger les cadets, c'est lui qui est encore fragile par rapport au nez, mais il a laissé David puisse être dans la forêt. Il y a certaines circonstances que l'Éternel d'autres fois permet dans notre vie. C'est parce qu'il sait votre destin. Il sait aussi votre destinée. N'est-ce pas? À un certain moment, les parents peuvent vouloir vous laisser dans une situation, même tes propres frères. Tu crois comme s'ils sont en train de te faire du mal. Non. Mais à un certain moment, ils vont se rendre compte que c'était les hommes par lesquels l'Éternel a utilisé pour arriver notamment au point de chute ou soit pour arriver à l'accomplissement de sa parole. David, à un certain moment, il se disait même à la forêt, si vous étiez David, ah, mais papa, or, l'Éternel, dans sa pensée, dans sa logique, parce qu'il est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire il maîtrise le présent et le futur. Comme il savait que le futur de David devait être roi, il devait être préparé pour tout. Alors pour être bien préparé, il fallait qu'il puisse faire face au combat. Et ce n'est pas pour rien que David, lorsqu'il y avait beaucoup de combats, il avait des références. Il disait toujours que le Dieu qui m'a donné la délivrance entre le mains des ours et des lions, le même Dieu me délivrera lorsqu'il y aura des obstacles. C'est-à-dire, s'il n'avait pas ces expériences qu'il avait vécues au sein de la forêt, certainement, devant des combats énormes, il ne pouvait pas avoir la capacité de rebondir ou d'avoir la résilience. Parce que même dans la vie chrétienne, il faut avoir une expérience personnelle avec Dieu. Ce que lorsque tu ne sauras pas surmonter. Parce que Ozana a des bases solides sur lesquelles tu peux fonder votre foi. Parce que ça doit être une foi en action. Si la foi n'est pas en action, ça sera très compliqué. C'est pour cela que toute personne que l'Éternel les a utilisées, ils ont fait des expériences personnelles avec Dieu. Et David, en tout moment, il avait toujours ça même. Il y a un monsieur là qui est un Philistin, mais qui est en train de tuer presque tous les Israélites. Le roi Saoul a repéré sa faveur, notamment à Koma, Muto, Pene, Abalape, Moananaï. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on recommande la grâce aux élevés en dignité. Mais son grand frère qui est l'aîné de la famille, moi, les Kalobi, non, Tikangana qui ne combat, boy, donc tout ça, donc même son propre frère, il est tenté de refuser même sa gloire de manière indirecte, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans la vie, il y aura même des moments où d'autres fois, tu peux être en divergence avec tes frères, même avec certains amis. Il y a l'élévation aussi qui s'accompagne d'autres fois des séparations. Il y a des amis de parcours, il y a aussi des amis de destinée. Il y a des amis aussi qui doivent rester. Même David, lorsqu'il est devenu roi d'Israël, ils ont connu des problèmes, n'est-ce pas? Il y a eu des gardes au cœur. Or, Jonathan avait déjà l'esprit d'invincer David dans son pouvoir. Alors lui ne voyait pas ça. Lui ne voyait que non, c'est un ami. C'est pour cette raison, dans la vie, il ne faut jamais marcher avec la complaisance. Dans la vie, vous êtes en train de se marier, et l'Éternel va vous bénir d'atteindre certains échelons. Il ne faut jamais marcher dans un complexe. Lorsque votre esprit est tapé dans autour, il faut les... C'est ça la vie donc. Il faut marcher comme ça. Et je pense que l'Éternel va vous accorder encore cette grâce-là. Ce n'est pas pour rien que David en 13:5, lorsqu'il y a eu trop de combats, il a dit Seigneur, ne permets pas à mes adversaires de me mettre à tapis, ne permets pas à mes adversaires d'avoir l'avantage sur moi. Parce que lui aussi était confronté aux obstacles, lui aussi était menacé. Mais l'Éternel a dit dans Psaume 94:17, si l'Éternel n'était pas mon secours, David disait, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme se retrouverait plus vite dans les domaines des silences. Et dans 22, il a dit, l'Éternel est ma haute retraite et mon repos. C'est-à-dire, après tout ce qu'il y a eu comme obstacle, c'est le roi qui a fait plus de temps dans la longévité du pouvoir d'Israël. Il a fait 40 ans au pouvoir. C'est-à-dire que si tu veux être grand, on veut construire un gratte-ciel, vous devez aussi tenir compte d'aller en profondeur en termes de fondation. Au niveau de la montagne élevée en dignité, prépare-toi aussi à aller en profondeur. Ce que l'on a des chaussées, au que nous soit tout le monde à demi-mètre en profondeur, mais n'a quoi 10 niveaux, au moins il faut même 3-4 mètres en profondeur.
C'est-à-dire, lorsque tu rencontres plus des obstacles, il ne faut pas dire pourquoi il y a Marambozo souris. Non, parce qu'il y a souris, parce que dans niveau élévationnel, dans votre famille, dans votre vie, vous tous, vous ne serez pas bénis de la même sorte. Bénis jamais de la même sorte. Même les chefs de l'État, ils étaient tous dans une même famille. Mais l'Éternel a élevé une seule personne en dignité plus que les autres. Et l'autre là commence maintenant à être, comme on dit, le point de repère, commence maintenant à tirer les autres vers le haut. Et c'est ça la vie. Si on peut comme béni kolingate au tiga ninga msuba suba kana se. Yo ni goko malogo la baoba, batunyo soya ko senga kayo. Obasali mulongo na libanda. So yo bi obongote. N'est-ce pas? Gamba ni abongote. Wana okoma na ogay. Ujo mususu batwaye avant, bakoma eta 100, yo falo la mbola bat. Non. Il ne faut jamais que vous utilisez la gloire, disons l'élévation pour nuire aux autres, non. Hein? Donc, c'est ce qui sait que, comme vous avez obtenu cette bénédiction grâce à moi et vous l'utilisez pour moi, alors je dois encore ajouter. Voilà, on va parler de mise au point. Les mises au point qu'on va faire, ça sera plus les éléments essentiels à ce qui concerne le mariage. Ils sont au nombre de 4. Nous allons commencer notamment par le premier élément qui est le consentement. Article 351 dit ceci. Le consentement doit être libre. On ne peut jamais faire un choix, plutôt un choix sous contrainte des parents ou des amis et connaissances. Est-ce que vous allez toujours avoir l'amour vis-à-vis de la personne? Il faut aimer la personne avec la sincérité, n'est-ce pas? Et vous allez voir que les choses vont marcher. Alors, papa Ami, est-ce que le choix a été libre? Chose à la guidée. Voilà, yo papa voilà, ok. Est-ce que ils ont photocopie original? Ok, ça va. C'est bon, donc ce n'est pas question de photocopie. Et puis je vois qu'on ne vous a pas menotté, donc vous n'êtes pas liés les mains, n'est-ce pas? Les mains sont libres. Maman et Seka, au sac. Est-ce que au lingagi papa, tous au lingagi toujours? Oh, c'est pas la neige. Ah, le bien la France. Ok. Ok. Yo a mis sur ça concentré, trop concentré. Moi, yo ka, ils attendent. Moi, ça le dit que je l'aime. Parce qu'il y a certainement ça, c'est dans l'intimité, n'est-ce pas? Voilà, donc on ne va pas aller plus en profondeur, ça, on les laisse entre le marié. Alors, comme ils sont encore des célibataires, bon, voilà. Amis, si vous devez patienter un tout petit peu. Voilà, en deuxième lieu, il y aura notamment la capacité de contracter le mariage. Article 352, il est clairement dit à contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans. C'est-à-dire, si vous êtes en dessous de 18 ans, vous n'êtes pas éligible à ce qui concerne le mariage. Car le mariage est fait pour les gens qui sont matures. Comme disait Pasteur Sanogo, le mariage, c'est question de la maturité. Si vous n'avez pas la maturité, ça ne sert à rien d'aller dans les mariages. Alors, on va vérifier dans le projet de mariage sur les deux personnes, ils ont l'âge requis ou ils ont au moins 18 ans. Regardons, papa Ami, on ne va pas citer l'âge parce que c'est l'intimité aussi. Nous voyons exactement, il a l'âge requis. Nous aussi, maman Toumonipe Akokisi, Mboula O et Sengeli. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, c'est le caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit dans l'article 354, chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition, qu'il soit de sexe opposé. C'est-à-dire le mariage qui est homologué, qui est accepté dans notre constitution, article 50 alinéa 1. Et notre code de la famille sur le mariage monogamique interrogène. Qu'est-ce que veut dire mariage monogamique interrogène? Quand on parle de mariage monogamique, cela veut dire que vous devez être seulement un seul couple. N'est-ce pas? Ouais. Mono veut dire un. Mais aussi dans ce couple-là, nous devons voir des personnes de nature différentes. C'est-à-dire au sein de ce couple, on doit voir il y a un homme, mais aussi il y a une femme. C'est ça l'hétérogénéité du mariage. Maintenant, si les deux conditions ne sont pas réunies, il sera pratiquement difficile que le mariage soit célébré. C'est pour cette raison, dans notre pays, les mariages homosexuels, mais aussi les mariages bigamiques sont proscrits ou prohibés dans notre code de la famille. C'est une bonne chose pour les chrétiens, mais aussi pour nous les Bantous, parce que ça garde le socle, mais aussi notre civilisation en tant que Bantous, parce que le reste des types de mariage, ça vient fragiliser même le foyer. Parce qu'un pays, pour que ça soit solide, il faut que le foyer soit solide. Parce que le foyer, c'est le socle de tout. Parce que les gens que vous allez diriger viennent de leur famille. Et si les familles sont fragiles, je pense qu'il n'y aura pas de bons résultats à ce qui concerne l'État.
Et c'est pour cette raison, beaucoup d'investissements, ça se font dans les secteurs, notamment de l'intérieur, pour que les choses soient bien encadrées, pour que les familles soient bien encadrées, pour qu'en aval, l'État puisse avoir des hommes responsables qui ont une certaine dignité. Et en dernier lieu, nous allons parler notamment de la dot. Alors, article 1261, il est clairement dit que l'homme qui veut se marier doit d'abord se mettre en harmonie avec la famille de la future épouse. Et la famille du futur époux doivent trouver la convenance à ce qui concerne le montant de la dot. Et le montant de la dot doit être versé avant la célébration du mariage civil. C'est-à-dire, avant que nous célébrons le mariage civil ici, il faut que nous puissions se rendre compte que la dot a été payée par l'homme, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en d'autres termes, le mariage coutumier précède d'abord le mariage civil. Alors, est-ce que papa Miso Futagimbo? Ouais. Voilà. Papa Miss a bien Futagimbo. Papa Zagimbo Ngazali? Zagimbo Ngazali? Téléma, on a tout bêté le maboko. Et que le papa maboko. Et c'est noté. Au Balichi, même si vous avez un doute concernant Amissi, les lots, je pense que les doutes se sont dissipés. Parce que Amissi, à la d'ici que Azali mort, mon bal. Mais bon, à d'autres, il y a un côté papa, officier pas Azali avant. Là, c'est mon papa, ça, à vous en rappeler mon saut des abonnés. Voilà, alors nous allons le 458 du Code de la famille dit ceci, les époux doivent protéger les intérêts moraux, financiers, matériels de celui-ci ou du ménage. Les époux, c'est-à-dire qu'on parle des époux, c'est-à-dire on voit l'homme et la femme. Et l'homme et la femme, ce sont déjà des personnes qui sont déjà mariées. Pour l'instant, lorsque vous allez être appelés mari et femme, lorsque vous allez signer votre document, voilà le comportement que vous devez afficher, observer, ou doivent sauvegarder les intérêts moraux. C'est-à-dire qu'on doit sentir en vous l'éthique, la déontologie, la manière de faire. Non, nous avons la beauté aussi, nous avons la respectabilité. C'est ce qu'on veut de vous. Et en deuxième lieu, les intérêts financiers. Papa, au Kobala, moi ça va tout parce que au semble la cas, au sala gâté, au zana métier, au semble matin au soir, la main ne tombera pas du ciel. La Bible dit ceci, à celui qui a quelque chose qu'on va ajouter, à celui qui n'a rien, on va retrancher. C'est-à-dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de multiplication. Avant qu'il opère les miracles, il a besoin que tu puisses avoir quelque chose, commencer quelque part, n'est-ce pas? Même lorsque l'apôtre va comme on a yeswabi, mais bateau yo, baza balien na molimo, mais na mosuni, bazo kanzala, baza na nini na maboko. Vous comprenez? Sur base de ça qu'il a multiplié, papa, moi si pour n'appeler son respect, les lois au ça, le bien au ça, mais sur quand la pierre est côté, je me suis là, miso fufu, na dengue à bolibo. Oh là, ma fufu, non, na zosa musala, yo pour non, c'est l'amour, non. Au comique, au dépassé, baba, on me dit, bazoute moi, tiens, frère, et ça, parce que tu n'as plus l'impérium en soi. Parce que tu n'es plus un homme, parce que tu n'imposes plus. Parce que votre contrainte, c'est lorsque vous avez les moyens financiers, les moyens matériels. Et vous allez voir que les enfants même vont vous respecter. Si on n'a pas papa, parce qu'il y a une contrainte, n'est-ce pas? Alors, si on contrainte, ça devient très compliqué. Je pense que l'Éternel va vous aider d'avoir les moyens financiers, les moyens matériels pour que vous puissiez bien encadrer votre foyer. Pour que les enfants aussi soient des étoiles comme vous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, les parents, vos enfants aussi soient aussi des responsables, mais aussi des personnes modèles dans la société. Lorsqu'on parle de ces messieurs, on dit ah, papa Nazara Malam, aujourd'hui, on peut réciter. Voilà, on va passer directement au consentement. On va demander au couple de se mettre debout. Nous passons maintenant au temps fort de notre cérémonie. Là, on invite le couple de se mettre debout devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Regardez-vous en face et tenez-vous les deux mains. Présentez les anneaux, maman. Voilà, il y aura qu'une seule question qu'on va vous poser, quitte à vous de dire oui ou non. Messieurs, Amissi Daniel, acceptez-vous de prendre mademoiselle Esseka Sylvie ici présente comme votre épouse? Oui, je l'accepte. Applaudissez. Esseka Sylvie, acceptez-vous de prendre monsieur Amissi Daniel ici présent comme votre époux? Oui, j'accepte. Applaudissez, oui. Merci. Je déclare que M. Amissi Daniel et Mademoiselle Esseka Sylvie sont unis légalement par le mariage civil en date du 17 décembre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau couple. Oui, applaudissez le couple. Merci beaucoup, merci. Et maintenant, nous passons à l'échange des anneaux.
Là, monsieur, vous allez prendre l'anneau qui convient à votre épouse. Voilà. Mademoiselle, présentez la main gauche. Présentez au public la main gauche. Leur faire voir qu'il n'y a rien. Voilà. Et maintenant, vous présentez la main à monsieur. Vous insérez l'anneau. Avec de belles paroles, un message, une promesse. Suivez, s'il vous plaît. Allez-y. Merci beaucoup. Je bénis le Seigneur qui a rendu ce jeu possible. Et comme je t'ai toujours dit, tu es celle que j'aime appeler my light, ma lumière. Ce qui veut dire, pendant que j'étais dans l'obscurité, la présence a fait en sorte que la lumière puisse éclairer ma destinée. En ce jour très solennel pour nous, que je t'ai fait porter cet anneau en signe de mon amour, de mon affection, de ma protection, de mon amour, je te promets que peu importe les situations compliquées ou les situations très bénissantes, je ne te quitterai jamais, jamais, jamais. C'est comme j'aime dire que tu es la profondeur de ma joie, tu es la source de ma destinée. Et à chaque fois que je te vois, je vois l'image de ma mère. Et ce qui m'emmène à dire que tu n'es pas seulement une épouse aujourd'hui, non seulement une amie, non seulement ma fille aînée, mais aussi tu es ma mère. Je t'aime pour toujours. Merci. Merci beaucoup. Vous lui passez le micro, montrez la main. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, Mego. Je commencerai d'abord par dire un grand merci à Dieu pour la réalisation de ce dernier. Je te dirai aussi merci pour tout. Je suis fière d'être appelée ta femme. Je suis fière aussi de t'avoir dans ma vie. Je promets de t'aimer chaque jour et de faire de toi toujours le prince que tu es et le roi de mon cœur. Je t'aime pour de vrai. Et cette histoire, ça mérite d'être célébré parce qu'on vient de loin. Je suis consciente de tous tes sacrifices et de tout ton amour. Je te promets l'amour, l'affection, le respect, la fidélité et surtout je suis très fière de toi. Je t'aime beaucoup. C'est un amour vraiment éternel. Merci beaucoup. Merci, tenez-vous les deux mains, regardez-vous. Voilà, donc, amis ici. Couple, allez-y. Embrassez-vous. Allez-y. Merci beaucoup. Venez directement à la signature. Voilà, applaudissez la maman témoin. Et maintenant, nous applaudissons fortement le monsieur de la famille. Nous leur demandons seulement de respecter fidélité, respect et considération. Que l'Éternel soit le socle de votre foyer, comme le dit dans Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, méditez-le jour et nuit, afin que tout ce que vous allez entreprendre puisse être une réussite totale. Alors nous avons terminé, on va prendre directement des photos souvenirs.